Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tobyfigouz, c'est Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu qui est pas si nouveau que ça, puisqu'il a quand même plus d'une petite dizaine d'années. On va parler de Chain of Command de Too Fat Lardy. C'est un jeu peu connu en France car il est simplement édité en anglais. Il n'y a aucune traduction officielle française. Il y a des fans qui ont bien entendu traduit toutes les règles du livre de base, ici présent. Et nous allons donc parler de ce jeu qui est juste fabuleux, extrêmement tactique et très plaisant à jouer. Donc je vais vous faire la présentation, alors pas du livre, puisqu'il n'y a pas de réel intérêt à présenter le livre, d'autant plus qu'il est tout en anglais. Hein, voilà. C'est un livre complètement en anglais, donc il n'y a vraiment aucun intérêt de vous présenter le livre. Je vais simplement vous présenter les règles en général, le fonctionnement du jeu et vous faire quelques comparaisons avec Bolt Action qui est du coup, on va dire, pas concurrent, puisque Bolt Action a sa cible de joueurs, Chain of Command a sa cible de joueurs, et on peut jouer Bolt Action comme on peut jouer Chain of Command et vice versa, sans aucun problème. Bolt Action est un jeu plus facile d'accès, qui peut être joué par les plus jeunes d'entre nous, les novices du wargame. C'est un jeu très abordable. Voilà, je cherchais le mot. C'est un jeu très abordable, avec une mécanique simple et efficace, tout à fait fun, et modelé tournoi. Très important de le préciser, car Chain of Command n'est pas du tout modelé pour le tournoi. On est vraiment sur un jeu plutôt historique, même très historique, et beaucoup plus tactique et stratégique. J'ai tendance à dire, alors ça ne regarde que moi, mais j'ai tendance à dire, d'après les nombreuses parties que j'ai faites, et mon retour d'expérience, que Bolt Action, c'est 30% de tactique et de stratégie mise en place par le joueur et 70% de chance au dé. Que ça soit dans le tirage du dé dans le sac ou dans le jet de dé à proprement dit pour les tirs et les jets de touche. Et Chain of Command, c'est l'inverse. On va être plus sur 30% de chance et de jet de dé et 70% de tactique et stratégie à mettre en place. Voilà. C'est vraiment un jeu qui va pas trop pardonner la moindre erreur. Donc il faut vraiment réfléchir à ses mouvements, vraiment réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place et essayer de contrecarrer l'attaque et le plan ennemi en fait de votre adversaire, tout simplement. Donc on va vraiment être plus sur un jeu stratégie, voilà, vraiment stratégie. Alors que dire de ce jeu? Donc c'est un jeu donc qui est tout à fait équivalent à Bolt Action dans le nombre d'unités, on va dire sur la table. On est sur un jeu qui est au niveau de la section. Vous allez avoir un chef de section et des groupes de combat. Donc là, on va procéder à cette vidéo, cette première vidéo de présentation qui va présenter les règles en général. Et on fera d'autres vidéos pour présenter la mécanique du jeu, les véhicules, c'est un petit peu à part, la phase de patrouille, et on fera une petite partie test, un petit learning game pour pouvoir expliquer un petit peu le jeu, et on fera ça avec Fred. Donc là pour l'instant vous allez être qu'avec moi juste pour les 3 premières vidéos, donc celle-ci, présentation du jeu, de manière brève et générale, une vidéo consacrée à la phase de patrouille et une vidéo consacrée à la mécanique du jeu sur l'infanterie, puisque vous allez le voir, on commande les leaders qui commandent les soldats sur la table. Vous allez voir, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. C'est une mécanique qu'on ne retrouve dans aucun wargame, donc c'est vraiment génial. Et la dernière vidéo avec moi, ça sera les véhicules. Et ensuite, on partira sur la vidéo partie test. Et ensuite, on embrayera sur des vidéos, sur des rapports de bataille classiques qu'on vous fera avec Fred. Et on va voir peut-être, pourquoi pas, envisager des campagnes, puisque ce jeu est excellent à jouer en campagne. Voilà. Donc, pour revenir à la présentation donc, du livre de règles, donc comme je vous le disais, il est totalement en anglais. Donc c'est le gros bémol du jeu. Il y a un très grand fan qui a écrit une règle de jeu qui s'appelle Au Contact, un jeu à combat moderne,
que nous saluons et que nous remercions d'avoir fait une superbe traduction de ce livre. Si vous la voulez, c'est avec grand plaisir. Par contre, nous, on n'est pas des truands. Donc, si vous voulez la traduction en française de ce livre de règles, il faudra nous fournir une preuve d'achat du livre de règles et on vous enverra la traduction en française. Voilà. Le but étant, bien sûr, de récompenser l'éditeur qui est génial, qui fait de superbes règles de jeu. Donc, c'est les Toufa Clardy. Et bien entendu, ne pas avoir de problème avec les créateurs. Hein. On n'est pas là pour divulguer des règles de jeu gratuitement. Ce n'est pas le but de la vidéo. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à nous contacter en privé. On vous enverra tout ça contre une preuve d'achat du livre de règles officiel. Donc, comment fonctionne ce jeu? Ce jeu, je vais ouvrir un peu pour montrer quand même quelques illustrations du livre de règles, qui est quand même assez basique. Après, si je reviendrai après sur l'explication des règles vite fait, mais si vous avez une petite connaissance en anglais ou que vous êtes motivé avec Google Traduction, c'est franchement pas compliqué à comprendre en anglais. Voilà. Bon. Donc vous pouvez très bien vous lancer, vous voyez, hein, c'est écrit gros, simple. Il y a en page de règles, on va être à 50. En sachant qu'au début, c'est plus de la présentation. Après, on est sur les spécialistes. Et on a déjà passé les scénarios, je crois, non? Ouais, on va passer les scénarios. Donc, on est à peu près à 70 pages. Ouais, on est à 70 pages de règles. Moins la présentation du début. Une soixantaine de pages. Une soixantaine de pages de règles. Écrit très gros. Sur 2 colonnes. Donc, bon, voilà. C'est pas indigeste. Absolument pas. C'est extrêmement simple. Enfin, vraiment pour vous dire, le livre de règles, nous, on n'y touche plus. Quand on joue, on a ça, hein, qu'on a tout en français. C'est la feuille de référence, pareil, faite par la même personne qui a traduit le jeu. Donc tous les tableaux en français, récapitulatifs, voilà, pour jouer au jeu. Voilà, c'est tout. Il y a 5 pages. Donc ça, on peut vous le fournir aussi, avec grand plaisir. Et on joue qu'avec ça, en fait, qu'avec les feuilles de référence. Le livre de règles, on l'utilise pour... allez, 2, 3, 4 figures qui se passent une fois toutes les 10 parties, et bah, bien sûr les scénarios. Voilà. Mais bon, moi j'utilise celui en anglais parce que je parle assez couramment en anglais. J'ai vécu en Australie, mais Fred lui utilise la version traduite en français et c'est très très bien. Donc un grand merci au créateur de Au Contact qui a fait cette superbe traduction. Donc pour revenir à nos moutons, à la règle du jeu, comment ça fonctionne? Donc en fait c'est un jeu où on va être en activation alternée avec son adversaire. Donc on va choisir une nation, donc allemand, américain, français, anglais, peu importe. On est plus sur comme je le disais tout à l'heure, de l'historique, donc on va quand même si vous avez le droit, de jouer anglais contre américain ou français contre belge, si ça vous amuse. Mais on est quand même plus sur de l'historique, donc c'est quand même bien de respecter l'axe contre les alliés. Voilà. Mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien entendu. Mais c'est là où je disais qu'en Parabole Action, qui est plus orienté tournoi, où on va préparer sa liste d'armées à arriver sur un événement, et avec notre liste et nos figurines, eh bien, on peut jouer tous les scénarios du jeu sans problème. Là, c'est différent. On va choisir une nation. Donc vous avez toutes les nations à la fin du livre. Hop, je les ai mis avec des petits marqueurs. Voilà. Hop, on va prendre les Allemands. Tac. Hop là, voilà. Germany. Donc là, on va avoir les Allemands, par exemple. Vous allez avoir le choix entre plusieurs sections des Allemands. Donc là, par exemple, on a infanterie platoon, donc c'est la section d'infanterie classique. On a les Panzer Grenadiers, la section de Panzer Grenadiers. On va avoir une section de Fallschirmjäger, excusez-moi pour la prononciation. Voilà, on a différentes sections en fait de combat. Par exemple, là pour les Anglais, on a l'infanterie platoon, donc la section d'infanterie classique, la section d'infanterie motorisée, les parachutistes. Voilà, on a
des sections prédéfinies de base, en fonction de l'armée, de la nation qu'on joue. Donc là, on a dit qu'on prenait comme exemple les Allemands, donc la section d'infanterie classique, et on vous dit de quoi elle est composée. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est lorsque vous sélectionnez, vous avez envie de jouer une section d'infanterie allemande, vous allez tout simplement prendre ce petit tableau, et ça, ce sont les figurines que vous allez jouer, qui vous sont imposées en fait pour jouer, tout simplement. C'est là où la différence avec Bolt Action, où vous allez choisir une nation, sélectionner. Alors je parle pour la V2, la V3, je suis pas à jour, mais sur la V2 c'était le cas. Vous prenez votre nation, vous sélectionnez du coup un lieutenant qui devait venir avec minimum 2 ou 3 escouades, je me souviens plus exactement, et à partir de là, après, vous construisez votre liste avec les points qui vous restaient, donc généralement 1250 points, et puis vous allez sélectionner un sniper, une mitrailleuse, un véhicule, etc., pour arriver au total de points. Là, c'est différent, vous sélectionnez donc infanterie platoon, et dedans, vous allez avoir donc un chef de section, donc là c'est un Neuter-Feldwebel, bref c'est le lieutenant, qui est donc d'un niveau senior leader, donc c'est un officier tout simplement. Donc là c'est en anglais, hein, mais vous avez les traductions en française. Donc c'est un officier qui commande la section. Il vous dit de quoi il est armé, donc c'est pas vous qui choisissez. Il est armé avec une submachine gun, une machine pistol, un pistolet mitrailleur. À côté de lui, il y a un groupe de tireur Panzerschreck, donc c'est une équipe, ils sont deux, donc un tireur, un chargeur, et ensuite vous avez, donc c'est là où c'est important de faire la vidéo de présentation, je vous présenterai tout à l'heure sur la deuxième vidéo, comment constituer son armée, et vous avez, parce que c'est pas très clair, vous avez 3 escouades, donc squad 1, 2, 3, donc escouade de 1 à 3, en fait, vous êtes obligé d'en prendre 3. Ils auraient dû marquer tout simplement 3 escouades 2, ça aurait été plus clair. Et elles sont composées toutes, chacune d'elles sont composées de ce qui est notifié sur le tableau. Donc vous avez un junior leader, donc c'est un sous-officier qui commande l'escouade, le groupe en fait. Et dedans, vous avez 2 équipes distinctes, une équipe de fusiliers et une équipe de machine gun opérateur avec dedans des fusiliers. Voilà, donc je vais pas rentrer en détail parce que je veux que la vidéo soit courte, c'est la présentation générale, et je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur comment créer sa liste d'armées. Donc une fois que vous avez votre armée choisie, donc là vous l'avez compris, vous avez dans votre armée un officier qui commande, une équipe de tireurs avec un Panzerschreck et 3 groupes de combat, voilà, composés de cette façon-là. Et vous avez une notation, donc là, si vous les prenez en régulier, ils sont notés 0. Donc ça, c'est leur valeur. Ils valent 0. Si en face, vous avez des Anglais parachutistes qui ont, eux, une valeur de notation de plus 4, vous avez un delta entre les deux, donc de plus 4 en votre faveur. Ce qui va vous permettre, en fonction du scénario, de pouvoir sélectionner des supports, voilà, des renforts en fait. Donc vous allez avoir 4 points de par l'écart de niveau entre votre groupe d'infanterie de base et le groupe d'infanterie de base et le groupe choisi par l'adversaire. Donc là on a pris l'exemple des parachutistes, admettons il y a 4 points d'écart, vous allez pouvoir dépenser 4 points dans ce tableau pour récupérer des renforts et grossir votre armée. Ensuite, en fonction du scénario, si c'est de l'attaque-défense, si c'est un combat de patrouille simple, etc., vous allez avoir des points supplémentaires qui vont s'additionner, que vous allez pouvoir du coup dépenser dans ces tableaux pour pouvoir recruter soit un groupe d'infanterie en plus, soit un véhicule, un char, des barrières, des mines, des ingénieurs, enfin des sapeurs, des mineurs, etc. Enfin, voilà, vous avez toute la liste qui est ici. Alors c'est une liste assez sommaire et il y a un PDF qui existe avec tout l'armement complet de toutes les nations. Mais vraiment, vous avez tout. Tout est répertorié. Le moindre véhicule qui a pu exister, vous pouvez jouer avec en figurine. C'est ça qui est génial. Donc ça aussi, on l'a si vous êtes intéressé. Donc voilà. Et ensuite, comment ça fonctionne? Vous choisissez vos armées, vous choisissez un petit scénario. Et c'est parti, hein, sur votre table de jeu, vous allez lancer votre phase de patrouille et puis vous allez jouer. Donc comment le jeu fonctionne? Le jeu fonctionne par rapport à des dés de commandement. Vous allez avoir
des dés de commandement pour activer vos unités. Donc, contrairement à Bolt Action, où dans Bolt Action, vous piochez ces dés dans un sac. Donc, une unité, un dé. Si vous avez 10 unités sur la table, vous avez 10 dés dans votre sac. Vous mélangez tout ça, vous piochez, hop, des noirs, telle nation, des verts, telle nation, et vous faites une activation alternée. Dans ce jeu, c'est un peu différent. Vous allez avoir 5 dés d'ordre, donc c'est des dés à 6 faces classiques, que vous allez lancer à chaque début de votre phase de jeu. Et chaque valeur va vous permettre d'activer plusieurs choses dans votre armée. Donc, on a presque tout. On va mettre tout comme ça, au moins 4, 5. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, je vous expliquerai le 6. Donc, par exemple, là, avec un 1, vous allez pouvoir activer une équipe. Donc, comme je vous l'ai rappelé, un groupe est constitué de 2 équipes avec un sous-officier qui commande ce groupe. Donc, avec un 1, vous allez pouvoir activer soit l'équipe des fusiliers, soit l'équipe qui opère la machine gun. Vous allez pouvoir activer une équipe de sniper. Vous allez pouvoir activer une équipe de Panzerschreck, de bazooka team, une équipe de bazooka, un mortier, bref, tout ce qui a l'appellation team ou équipe dans votre liste d'armées, vous pouvez l'activer avec un 1. Avec un 2, vous allez pouvoir activer un groupe complet. Donc le groupe complet, je le rappelle, c'est le sous-officier avec l'équipe de fusiliers et l'équipe de machine gun. Vous allez pouvoir les activer, leur donner l'ordre de se déplacer, de tirer, etc., etc. Mais tout en restant très basique. Avec un 3, vous allez pouvoir activer cette fois-ci un sous-officier. Le sous-officier, quand il est activé avec un 3, lui, il va pouvoir donner des ordres à son groupe. Donc le groupe, avec le 2, peut se déplacer, tirer, peut se déplacer et se mettre en position, se déplacer tactiquement pour pouvoir gagner un peu de couvert. Enfin, vous le verrez dans les autres vidéos. On va pas rentrer plus dans les détails, mais ils ne peuvent pas avoir d'ordre particulier puisque c'est le groupe qui est activé et c'est pas le leader qui leur dit OK, vous faites ça, vous faites ci. Il est pas là pour manager. Alors qu'avec le 3, vous activez le sous-officier qui va venir manager son groupe, qui va venir leur dire OK, les fusiliers vous tirez sur la fenêtre de la maison située à 200 mètres à droite. La machine gun, toi tu vas tirer sur le véhicule qui arrive sur la route à gauche là-bas. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté management des officiers avec l'activation de vos dés. Il va pouvoir leur donner des ordres dans le style de se mettre en Overwatch, c'est l'équivalent de l'embouche dans Bolt Action. Il peut leur dire d'adopter une position tactique, c'est-à-dire de se mettre en tactique et de gagner un peu plus de couvert. Il peut leur ordonner de faire un tir de couverture. Il peut aussi les manager pour venir retirer les points de stress, c'est les points de choc qu'on appelle dans Chain of Command, c'est l'équivalent des stress de Bolt Action. Voilà, il va pouvoir donner plusieurs ordres, jeter une grenade fumigène. Voilà. L'officier est activé, le sous-officier est activé, du coup il manage ses troupes au combat. Le 4, c'est pour activer un officier. Donc l'officier, lui, il a la capacité de pouvoir donner des ordres à n'importe qui de sa section, sauf les véhicules, qui eux sont à part entière. Il ne peut pas les activer. Par contre, il peut donner un ordre à un groupe de faire telle ou telle chose, de se déplacer, tirer, de se mettre en Overwatch, etc., etc. Il a le pouvoir, c'est l'officier, en fait, il commande toute sa section. Donc il donne des ordres à qui il le souhaite, à qui il le veut, pardon. Donc ça, c'était le 4. Le 5, ça va vous permettre de comptabiliser des points sur votre chaîne de commandement et arrivé à 6, vous avez une chaîne de commandement complète qui va vous allouer des actions particulières, interrompre l'ennemi lors de sa phase, éviter des tests de morale, etc., etc. On le verra plus en détail plus tard. Et le 6, pas de 6 sur un G ou un 6 veut dire que la prochaine phase sera celle de votre adversaire. 2-6 veut dire que la prochaine phase est la vôtre, vous avez le droit de rejouer. 3-6 veut dire que non seulement la prochaine phase c'est la vôtre, mais en plus c'est une fin de tour, donc il va se passer des choses particulières comme toutes les personnes en Overwatch perdent leur Overwatch, tous ceux qui sont en tactique perdent leur tactique, tous ceux qui étaient en train de fuir la table, on les retire de la table du jeu, les fumigènes disparaissent, il y a plein d'événements qui se passent. C'est un événement, en fait, ça représente un événement significatif lors de la bataille, tout simplement. À partir de 4, 6 ou plus, donc il se passe tous ces événements, ça sera à vous de jouer, c'est la fin d'un tour, et en plus,
il y a un dé à lancer sur un tableau, il y a un événement particulier qui se passe. Bon, pour être franc avec vous, 4 ou 5, 6, je crois que ça m'est arrivé une seule fois en une trentaine de parties, donc c'est très 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 rare. Voilà. Donc voilà, grosso modo, dans les grandes lignes, comment fonctionne à peu près Chain of Command. Donc voilà, pour récapituler et comparer, même si on n'est pas là pour comparer à Bolt Action, mais pour vous donner une idée, parce que Bolt Action est quand même beaucoup plus répandu et connu, on est sur un jeu, on va dire, complémentaire de Bolt Action. Bolt Action, comme je le disais tout à l'heure, c'est fun, c'est rapide à comprendre et c'est modelé tournoi. Là, on est sur quelque chose de quand même assez simple à comprendre, même très simple à comprendre, c'est aussi simple que Bolt Action dans la mécanique, tout ça, mais ça demande un peu plus de gymnastique intellectuelle, dans le sens où on va un peu plus réfléchir à ce qu'on fait dans les déplacements, dans la prise de position. La fumigène a une réelle importance, les machine guns ont une importance, les leaders sont très importants, donc on va venir manager ces équipes différemment. C'est pas on bouge sa masse de figurines, on tire, blabla, etc. Non, on est un peu plus dans la stratégie. On est plus dans la stratégie, voilà. Donc c'est là où vient la différence entre les deux jeux. Donc voilà, en gros, la présentation de Chain of Command. Donc si vous êtes intéressé par le jeu traduit en français, n'hésitez pas à nous contacter en privé et surtout nous fournir une preuve d'achat de la règle officielle pour qu'on puisse vous fournir la traduction en française. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Donc la prochaine vidéo, ça sera la phase de patrouille. Donc on rentrera un peu plus dans les détails du jeu, on expliquera la phase de patrouille qui est le commencement de la partie, et ensuite on partira sur la troisième vidéo qui sera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mécanique de jeu de l'infanterie, et ensuite la mécanique de jeu des véhicules, pour finir avec une partie test, initiation plutôt, et ensuite des rapports de bataille. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir, ça nous aide beaucoup. Et je vous dis à très vite pour la suite de Chain of Command. Merci à tous.